Bon, et si on parlait Floride aujourd'hui? Hein? Bon, mais j'espère que ça vous plaît ces petites vidéos. Luca a fait sa petite vidéo aussi que vous avez pu voir, ou si vous l'avez pas vu, vous l'avez donc sur notre chaîne YouTube. Allez, on va parler un petit peu Floride. C'est bien beau de dire ouais c'est bon je vais m'expatrier, Niliana. Il y a plein de choses à voir comme j'ai déjà pu vous expliquer, l'avocate de l'immigration, mettre tout en place, les business plans, avec quel visa on part parce qu'il y a beaucoup de visas pour aller en Floride. Donc voilà, nous on part sur un visa investisseur, mais là je vais plus vous parler sur le côté personnel, ce que l'on ressent. Parce que c'est bien de faire wow, je m'en vais, je m'expatrie, c'est calculé, on en a beaucoup discuté. Bon, moi, vous savez que je vais revenir au moins 3-4 fois par an pour l'école, pour The School Investment, que je vais pouvoir travailler depuis là-bas. Les biens ici en France seront gérés. La conciergerie, comme vous avez vu, ici en France sera gérée par une personne et d'autres aussi en dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en France? Les personnes qu'on aime, voilà, quitter les amis, quitter la famille, mais on le fait pour nous, comme dit Luca dans sa vidéo, c'est assez marrant. C'est une expérience à vivre. On part voilà, déjà pour 2 ans par rapport à ce visa investisseur. Personnellement, moi je voudrais partir beaucoup plus longtemps, mais après on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc voilà, donc on part, donc on est bien derrière, on ne peut pas le faire tout seul, c'est pour ça qu'on a les bonnes personnes, on s'est renseigné, on a les bonnes personnes, avocates de l'immigration, la personne qui nous fait le business plan, nous aussi on y travaille derrière, Caroline y travaille beaucoup aussi, comme vous avez vu les enfants sont à l'anglais, Caroline aussi, moi vaut mieux parce que sinon ça va être très compliqué pour moi. Je vis aujourd'hui, voilà, pour ceux qui ont cette barrière de la langue. Moi à part bonjour, merci, au revoir, c'était assez compliqué, de petites phrases basiques, mais là on y va quand même pour faire du business, pour la conciergerie, parce que c'est le gros visa, c'est au niveau de la conciergerie, il y aura de l'achat-revente, location, voilà, donc on part pas à l'aventure, on y est déjà allé, comme vous avez pu nous suivre, sur l'année dernière, mars-avril, on a fait donc un road trip sur toute la Floride, on est descendu, on est remonté. On va nous sur le côté de Clearwater, Dunedin, Pearl Harbor et Palmabor, pardon. Et en dessous Saint-Pétersbourg, qui est un très beau secteur. La baie de Tampa, puisqu'il y a beaucoup de Airbnb et bien sûr nous la conciergerie, c'est ce que l'on vise. Oui, ça va être très dur au niveau aussi, vous le savez, j'ai ma grande fille Cléa qui ne vient pas pour le moment. Donc par contre, on fait tout ce qui est visa pour elle. Elle va pouvoir venir les vacances scolaires. Donc voilà, ça a été un très gros choix aussi sur cette partie-là. Cléa viendra quand elle veut. Si elle veut venir dire papa, je veux venir habiter avec moi en Floride, il y aura tout ce qu'il faut. Tout sera prêt. Donc voilà, donc ça c'est pour moi l'une des grosses parties qui va être très dure. Donc c'est Cléa, ma fille. L'école, ça ils peuvent me joindre n'importe quand. Ils savent que dès qu'il y aura la moindre question, je serai là avec un petit décalage de 6 heures. Je vais revenir, donc on va pouvoir faire les séminaires, on va pouvoir faire toute cette partie là. Et aussi j'ai mes copains du CrossFit, je pourrais leur envoyer mes petites progressions sur la chaîne YouTube, ils pourront le voir. Et ils vont pouvoir venir aussi en Floride et même je vais me le préparer. Vous savez que je ne peux pas rester sans rien faire. Je pense que je préparerai un petit échange pour venir préparer un petit programme sur 15 jours et faire des salles de CrossFit ou des choses comme ça. Donc j'aurai le temps de me renseigner là-bas. J'aurai le temps d'aller dans les box aussi. Donc voilà, il y aura cette petite partie là, mais là c'est vraiment la partie plaisir. Mon plus gros plaisir sera, puisque je l'ai regardé, Clearwater, Cookeville. Cookeville, bon, vous ne savez pas si vous ne faites pas du CrossFit, c'est l'une des plus grosses box Mayhem de Rich Froning. Voilà, 8 fois champion CrossFit Games. Donc je vais pouvoir, mais là, ça s'est effacé, je suis en train de regarder les games en anglais pour pouvoir apprendre derrière pour tout ça. Voilà, comme je l'ai dit, on vit anglais. Je commence à regarder Harry Potter en anglais, sous-titré en anglais.
Les textos avec ma femme, avec mes partenaires, je me force à faire de l'anglais. Voilà, on va là-bas dans un pays, on veut vraiment s'intégrer, on ne vivra pas à la française, on vivra à l'américaine, c'est complètement différent. Les enfants, comme je vous l'ai dit, dans une école américaine, ça sera un plus pour eux, ils pourront passer derrière, si on reste longtemps, passer un bac international, tout ça. Donc voilà, mais c'est une grosse réflexion. C'est arrivé quand on a fait le road trip l'année dernière, on s'est dit bon mais on aimerait bien vivre là-bas, c'est super sympa, les Américains sont super accueillants, ils adorent les Français, ils adorent notre accent, ils sont là pour vous aider. Il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées, il y a des choses plus simples qu'en France, des taxes moins qu'en France, donc c'est pour ça aussi que l'on y va. Il y en a marre un petit peu de se faire taxer autant en France, on n'a rien pratiquement derrière, autant sur nos revenus personnels que sur les revenus professionnels, dès que ça peut être ponctionné, ils le font. Donc voilà, donc il y a aussi cette raison-là qui pousse à aller investir là-bas. La météo aussi, on va dire quand même, parce que l'hiver là-bas il fait 18 à peu près, 18-20. Donc les affaires d'hiver on va les laisser ici, on porte une petite laine, en cas que s'il y a une petite brise. Et le soleil, les palmiers, les cocotiers, tout ce que l'on aime, la plage, c'est pas la plage d'ici du bassin d'Arcachon, ça n'a rien à voir. Là aussi, on amène des animaux, on amène les 2 chiens et le chat. On va vivre donc, c'est pas encore décidé, est-ce qu'on prend une maison par rapport aux chiens, mais bon, on pourra pas le laisser dehors comme on fait ici en France, sinon ça va être un poulet rôti. Donc voilà, on regarde aussi, on va se faire plaisir comme chez nous, avoir une piscine. Donc on a vu des maisons avec des piscines et il y a toute une structure tout autour de la piscine avec genre de filet, grillage très à petits carreaux. Et on suit nous actuellement une famille, petit coucou à la famille Delaunay, qui sont de mémoire bretons, qui sont partis depuis bientôt 2 ans là-bas et qui nous aident dans nos démarches aussi. Voilà, on fait des visios avec eux assez régulièrement, ils font des webinaires et ça nous aide énormément parce que quand on va arriver là-bas, il va y avoir le permis de conduire, il va y avoir le genre de numéro de sécurité sociale, j'appelle ça, mais c'est pas ça. Voilà, il y aura plein de choses. On va arriver, si dans notre maison il n'y a pas de meubles, il y a Ikea, donc voilà, parce qu'ils ont fait autre chose qui coûtait plus cher. Donc voilà, on prend vraiment tous les bons renseignements pour éviter de galérer déjà. Voilà, il y a aussi un truc super sympa là-bas et moi j'aimerais bien aller là, donc j'essaie de tanner un peu ma femme de ce côté-là. Là-bas ils vivent ce qu'on appelle des condos, donc c'est des appartements, des grands appartements. On peut avoir du rez-de-chaussée aussi avec un petit peu de jardin, mais par contre ce qui est génial ça va être surtout pour l'intégration. L'école c'est par rapport au quartier, donc les enfants iront dans l'école du quartier, c'est-à-dire que dans les condos vous avez tout compris, donc dans le loyer. Vous avez par exemple, c'est la famille Delaunay qui nous l'a expliqué, le frigo, il y avait un souci au frigo, ils ont appelé, clac, les gars sont arrivés, ils ont regardé, ils sont pas fait chier, ils ont pris le frigo, ils en ont mis un neuf terminé. Pareil pour le lave-vaisselle. Vous avez des espaces, donc il y a la piscine, il y a des genres de jeux, donc c'est un genre de jeu, c'est un sol vert avec un peu des palets, leurs jeux qu'ils ont chez eux. Vous avez un espace pour les enfants, vous avez même des espaces où les chiens peuvent jouer, donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous avez des salles de sport. Vous avez pareil de tout gardiennage d'enfants, j'ai même vu un espace où il y a les consoles de jeux. Voilà, tout ça c'est fait pour tout le monde, pour vivre en communauté. Vous allez il y a les barbecues, des gros barbecues extérieurs, vous pouvez y aller, échanger avec les personnes, manger ensemble. Il y en avait un nous expliquait que ils avaient fait trop de tomates ou je sais pas quoi, ils se sont donnés, ils ont échangé la saucisse. Enfin voilà. Des choses qu'on ne retrouve pas chez nous, donc c'est comme un gros lotissement, mais vous avez tout compris. Vous n'avez pas à tondre la pelouse, c'est fait, tout est nettoyé, tout est super propre. Voilà, vous avez juste à choisir si vous voulez 1, 2, 3 chambres, 4 chambres, et donc voilà ce qu'on appelle les condos. Après il y a la maison qui est à côté. Voilà, c'est à voir. On est encore en réflexion sur cette partie-là. Moi je pencherai plus vers le condo, certes il y a les chiens, il faudra les promener, mais bon...
moi j'ai pas envie de me priver pour le chien parce que bon ben on promènera, ça y a pas de souci. Les enfants ils vont pouvoir retrouver des enfants de l'école, jouer ensemble, discuter, apprendre cet échange. Et puis ben, comme on dit, les Américains nous apprécient énormément. Donc voilà, d'échanger, d'apprendre. Et tout ce que vous voyez à la télé, nous on l'a vu, hein, tout est surdimensionné, tout est beaucoup plus grand, tout est beaucoup plus gros. Voilà, ils sont plus communautés que nous, plus individualistes. Voilà, il n'y a pas cette mentalité-là. Moi, j'ai plus cette mentalité-là de pouvoir aider, de pouvoir échanger. Ça, je pense que tout le monde a pu le voir. Donc voilà, donc tout est bien réfléchi. On part pas à l'aventure sur un coup de tête. Mais on est en train de mettre, voilà, j'ai fait un cahier, j'écris tout en train de mettre en place à la maison, la location de la maison, tout ça. Donc voilà. Pour cette petite vidéo, je vous en ferai d'autres au fur et à mesure. Tiana a sa vidéo à faire, Caroline en fera aussi. Peut-être j'aurai une vidéo aussi, je vous ferai une vidéo de Cléa, je lui demanderai, dire ce qu'elle en pense, pourquoi, hein, ses choix, parce que c'est assez intéressant quand on a 15 ans. C'est sûr qu'il y a les études, il y a le petit copain aussi qui est là. Voilà, c'est une expérience. Voilà, je la pousse pas, elle veut venir, elle vient, il n'y aura aucun souci. Mais voilà, une petite vidéo de Cléa, voir ce qu'elle en pense, ça serait sympa. Voilà, et écoutez, sur ce, hop, moi j'y suis déjà en Floride. Donc ça tarde vraiment, fin juin, début juillet, on part à l'aventure, vous pourrez toujours nous suivre. Même quand on sera là-bas, on fera des vidéos Facebook, sur la chaîne, donc ça sera, et si un jour vous avez envie de sauter le pas, ça sera avec plaisir qu'on pourra peut-être vous aider. Voilà, allez, à plus, salut tout le monde!